Simplement insister sur le fait, bon, je parle au nom du NPA, sur le fait que Georges Ibrahim Abdallah très tôt a été formé au marxisme, donc à une période où dans les années 70-80, il y avait des luttes anti-impérialistes partout dans le monde, et en particulier il y avait des mouvements de libération dans les pays arabes, le MNA, ça s'appelait Mouvement National de Libération, Mouvement Nationaliste de Libération. Quand je dis nationaliste, ce n'était pas des mouvements pour un repli sur les pays, mais au contraire pour une unité des pays arabes face à l'impérialisme et à la domination des plus forts. Alors, moi ce que je voudrais dire, c'est que ici l'histoire, la détention de Georges, c'est une histoire d'odieuse pression des États-Unis et d'Israël sur la justice, sur le gouvernement français. Je rappellerai que lors de la première demande de libération en 1999, Emmanuel Valls devait signer l'arrêté d'extradition puisque le jugement disait libération mais arrêté d'extradition. Valls n'a jamais signé l'arrêté d'extradition. Car d'ailleurs aujourd'hui, dès qu'un étranger commet un délit, on revendique le droit de le mettre dans l'avion. Donc il n'est pas parti dans l'avion et pourtant les Libanais l'attendaient, la fête était prête, sa famille était prête et il n'est jamais monté dans l'avion, il est resté en prison. Donc c'est l'histoire de la détention de Georges, c'est vraiment ces odieuses pressions entre les États-Unis et Israël. Moi je qualifierais ces deux États d'États terroristes, d'États voyous qui veulent, alors pour les premiers, les États-Unis dominer le monde, pour Israël dominer le Moyen-Orient, et qui sont absolument prêts à tout, et on le voit aujourd'hui, à mener une guerre. On attaque le Liban, on attaque l'Iran, on attaque la Syrie, on attaque tous les pays autour pour faire du nettoyage. Ce sont eux qui doivent être poursuivis, et j'espère que le combat qu'on mène tous les jours ici paiera un jour. Ce sont eux, les États-Unis et Israël, qui doivent être poursuivis pour crimes de guerre, pour le génocide, ainsi que l'ensemble des pays dont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, tous les pays qui fournissent des armes, tous les pays qui se taisent et qui parlent le silence sont de grands complices, ainsi que les pays dont nous faisons aussi partie, manipulent l'information. Je vais arrêter là, simplement je rappellerai qu'il y a un an, quelques jours avant le 7 octobre, je crois que c'était le 5 octobre, on avait organisé déjà la projection du film sur Georges Ibrahim Abdallah, que le film avait été interdit, la projection avait été interdite, c'était à la Maison des Associations, et visiblement les problèmes continuent aujourd'hui à l'université. Donc le combat de Georges, c'est le nôtre, ça fait 40 ans qu'il lutte, à nous de continuer la lutte à ses côtés. Merci. Du Front Populaire de Libération de la Palestine, donc, qui est un parti marxiste de gauche. Je rappellerai quand même que ce parti aujourd'hui est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis, l'Europe, le Canada, un certain nombre de pays. Or, les revendications du FPLP, je le redis bien, un parti laïque, c'est quoi? C'est l'antisionisme, c'est pour la Palestine un État binational où vivraient côte à côte juifs et arabes. Voilà ce que c'est qu'un État, un parti considéré comme terroriste par les pays démocratiques. Merci.